salut tout le monde, c'est Tai. Et yo, c'est Sacha. Vous l'avez vu, dimanche dernier, on a sorti une nouvelle chanson. Elle est trop bien, allez la voir. À l'occasion, voilà, allez la voir si c'est pas déjà fait. À l'occasion des 6 mois de la sortie du jeu gratuit Goddess of Victory Nikke. Jeu gratuit. Pourquoi il faut mettre gratuit? Parce que gratuit, c'est comme ça, c'est jouez-y dès maintenant gratuit, c'est gratuit. Gratuit. Alors j'en connais d'office qui vont dire oui, vous faites que des sponsors en ce moment. C'est bon, vrai. écoutez. Voilà, c'est vrai. Mais, restez là, pourquoi? Sponsor ou pas, on a toujours mis le même soin dans nos musiques. Celle-là, c'est vraiment une de mes préférées personnellement. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore écouté, on vous fait un petit extrait. Ça vous donnera peut-être envie d'aller la voir. C'est moi, regarde. Je suis dans le jeu. Ah oui, c'est vrai, t'es dans le jeu. J'adore. Mais ce que vous ne savez peut-être pas si jamais vous ne lisez pas les petits caractères et que vous ne jouez pas déjà à Goddess of Victory Nikke, c'est qu'il s'agit en fait d'une cover. Mais alors attention, pas une cover, carrément un réarrangement. On a changé toute l'instru, on a changé énormément de choses. Et si vous n'avez pas écouté déjà l'original, vous allez sans doute être très surpris d'où est-ce qu'on est allé par rapport à d'où on peut. D'ailleurs, le morceau, quand on nous l'a envoyé, il s'appelle Satellite. Et du coup, on s'est dit voilà. Il y a une référence évidente à faire. On s'appelle Starry Sky, la chanson s'appelle Satellite. Et donc maintenant, nous allons écouter la version originelle. Qui est chantée par Amalie. C'est un peu plus vibey, un peu plus... C'est très différent. C'est très différent. Déjà, j'ai changé la structure parce qu'en fait, on commence par un refrain dans la version originale. J'aime pas trop commencer par des refrains. Je crois que j'ai fait aucune chanson qui commence par un refrain. Trouvez-moi une. Trouvez-moi une dans notre discographie qui commence par un refrain. No Saiko, no hero des. Non. Bah non. Bah c'est l'intro du refrain. Mais ça commence pas par un vrai refrain, c'est un bout du refrain qui est en intro. C'est toujours le refrain en calme au début, après t'as... Ah, en calme? Là oui, parce que regarde New Magical Girl, c'est le cas. Mais encore une fois, il y a jamais le vrai refrain. Ah oui, bah oui, mais... Elle chante vachement grave quand même, il y a des passages où c'est très grave. Elle chante trop bien. Là, ces moments-là, par exemple... Take a look around, this is where we are. Tu vois, c'est très grave. Et je me suis dit que comme on allait le remixer en rock, il fallait que je te donne un peu plus dans ton... Moi, on aime bien quand je gueule, moi. Dans ta high range, quoi. Donc du coup, je l'ai monté de 3 demi-tons, je crois. Je te dis, c'est une chanson où je gueule pas beaucoup par rapport à d'ordinaire. Ouais. J'ai isolé le chant. Bon, c'est pour ça, elle a une voix de Chipmunk. Moi, je trouvais ça trop mignon, un Chipmunks. Je me suis dit que j'allais changer absolument tous les accords. En fait, quasiment tout le morceau originel, il est sur une boucle de 4 accords, qui est en plus une boucle vraiment pas simple à changer. Alors, je vais pas rentrer dans de l'harmonie complexe, mais en gros, pour moi, ça commence sur le deuxième degré de la gamme, et je trouve ça extrêmement bizarre. Mais en fait, ça passe très bien dans le morceau d'origine, et du coup, pour changer ça, j'ai eu énormément de mal. C'est pas permissif, voilà. Attention, les couplets, comme notre référence stylistique, j'ai choisi d'utiliser non pas 4 accords, vous connaissez les chansons en 4 accords qui tournent en boucle, non pas 3 accords, non pas 2 accords, mais un accord. mais un accord. Alors, il y a qu'un seul accord tout le long. Parce que attendez, parce que là je vais vous mettre l'intro par exemple. Mais je trouve que ça se remarque pas du tout par contre. Smoke and dust, our past is falling down. Et tout le long on est là. Encore. Encore le même. Une seule note. Il continue, le mec qui s'énerve sur sa note. Une seule note. C'est une pédale quoi. On appelait ça une pédale en musique quand il y a qu'une seule... C'est pas une insulte, hein, c'est le nom du truc. Mais en fait l'avantage de faire qu'une seule note sur le couplet, c'est que quand bam, ça change d'accord sur le refrain, ça fait du bien, ça fait... Ah. Et là ça rechange en son quoi. On dirait une libération. Oh, moi ça me fait du bien harmoniquement parce que putain. Donc, je rappelle la version originelle, attention le refrain. On est en boîte là. Bon, en boîte, bof. Si, tu Mais vas tous en club. Attendez, je vais vous montrer ce que ça donnait avec la voix de Chipmunk à la basse. Elle chante mieux. Trop mignon. Elle est trop Avec la voix de mignonne Chipmunk. comme ça. Bien. Alors vous notez le métal moderne, rock moderne. Rock moderne égale... Autotune. Oui bon, autotune, c'est d'accord. Mais surtout, no power chords. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est, attention. Attention, il va démonstration Attention, de qualité, parce qu'ici on est qualité. équipé, on est dans un studio professionnel, messieurs, dames, On est tellement dans un studio professionnel que tout tombe dès qu'on prend le moindre truc. Ah non Parce que j'ai un... Oh, il n'y a pas un seul médiateur dans ce monde.
L'accord le plus utilisé en guitare, utilisé dans 99% des cas dans le rock, genre vraiment je n'exagère pas, c'est le... S'il y a un seul truc à connaître à la guitare, c'est ça, c'est le power chord, voilà. C'est une note, sa quinte, et parfois son octave. Et ensemble ça fait ça. Et du coup ça permet de faire... Voilà. Donc c'est un power chord. Mais dans le rock moderne, métal moderne, ça fait vieillot. Ça fait vieux, ça fait rock de papy. Donc du coup maintenant, à cause de l'influence metalcore, eh bien on n'utilise que des notes toutes seules. Donc au lieu de faire ça, ben, je vais faire ça. Voilà, et c'est plus moderne parce qu'il y a moins de notes. C'est quand même ironique. C'est hein. plus épuré, du coup c'est... Le son moderne il est plus minimaliste aussi. Ouais. Donc du coup c'est pour ça qu'en fait, je ne joue que des notes toutes seules. Et du coup on change les accords derrière, donc let's go. Donc là vous avez la basse et la guitare qui jouent des notes, c'est même pas des accords, c'est juste des fondamentales. Et ensuite bah grosse batterie hein, du coup. Voilà on a quasiment déjà un morceau, hein, batterie, guitare, basse, voilà bon. Mais par contre, pour moi je trouve ça un peu trop épuré. Finalement tous ces petits trucs là on les entend à peine derrière mais c'est juste pour remplir l'espace quoi. En fait t'as des atmosphères qui sont par dessus quoi. Et enfin, la technique de gros bâtard, c'est que pour que ça tape de ouf, voilà ce que je fous. Il y en a tous les... Voilà, il y en a toutes les 2 secondes. Dès que je veux que ça tape, je mets ça. C'est les trucs de trailer américains là. Ouais, c'est ça. On va écouter sans et avec le boom. Là, il n'y a pas le boom. Ah, c'est vrai que ça fait pas... Un peu mou. Et maintenant le boom. Technique un peu de bâtard, mais c'est comme ça, une production moderne. Le rock aujourd'hui, c'est plus de l'électro que du rock. Eh oui. Mais vous énervez pas dans les commentaires. Eh oui. Sacha a enregistré toutes les voix, hein, évidemment. Oh, ça c'est très anecdotique. Ouais, il y a plein d'effets de vocodeurs. Voilà, la voix est très produite, très, comment on dit, très traitée. Voilà, et après sur les refrains suivants, bah évidemment je rajoute quelques violons parce que je trouve ça sympa. Ils sont très au fond, hein, du coup. On écoute. C'est pour le côté épique. Ça j'adore. Synthé de l'espace quoi. J'aime bien le riff aussi. En fait le tête, je me suis dit que quitte à inventer des trucs, j'allais les piquer au morceau original. Donc en fait il y a ce genre de truc qui apparaît. On entend les violons faire ça en fait. Voilà, je me suis dit j'allais voler ça au morceau original parce que en fait ils s'embêtent hein, mais c'est pas ça, c'est que quitte à faire un arrangement, pourquoi j'irais inventer un truc qui sort de mes fesses plutôt que de prendre un truc qui rendrait hommage au compositeur original qui a mis des petits éléments, voilà, je les reprends, je les relisse à des endroits. Et ça, je pense trouve ça plus ouais, mais je trouve ça plus soigné. Je trouve que ça témoigne d'un son truc un peu qualité, mais il faut le savoir, la plupart du temps ça passe à travers. The thing is, we always wish for the best for our clients. Tu veux écouter d'autres synthés étranges, comme ceci. Tous les synthés. Et vous notez que du coup, j'ai beau changer absolument tous les accords d'une chanson, tant qu'on garde la mélodie et les paroles, bah en fait c'est la même chanson. Même je dirais même si tu gardes que la mélodie, c'est la même chanson. On reconnaît la musique. Eh bien, on reconnaît la musique. Donc en fait, une musique, l'essence d'une musique finalement, c'est un peu la mélodie du chant. Ou la mélodie de l'instrument la main principal. mélodie, ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, en espérant que ça vous aura donné envie déjà de découvrir notre arrangement, dont on est très fiers, je le rappelle, et aussi de découvrir le jeu, donc Nikke, Goddess of Victory, Nikke. J'y ai joué moi-même, il y a longtemps, hein, quand c'est sorti. Ouais, quand c'est sorti. C'était il y a 6 mois, ça fait 6 mois que le jeu est sorti. D'ailleurs, pour ceux qui jouent déjà, il y a un nouveau personnage avec toute une nouvelle partie de l'histoire qui est dévoilée. C'est un jeu de tir, en fait, pas la première personne, vous allez voir, c'est super intuitif. L'histoire, c'est qu'en gros, dans un futur qui est un peu ravagé par des sortes de mechas, les humains, ils envoient des androïdes, et c'est les personnages que tu
collectionne, parce que c'était un gacha aussi. On envoie donc ces androïdes pour se battre à la place des humains pour pouvoir reconquérir un peu la planète. Au début, tu démarres avec des androïdes très carrés, vraiment robots, pas d'émotion. Et en fait, au fur et à mesure, t'as un peu des réflexions qui se créent autour de leur statut d'androïde, etc. Le jeu est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger dans la description et y jouer dès maintenant. Et à l'occasion des 6 mois de sa sortie, vous pouvez avoir plein de récompenses en vous connectant régulièrement sur le jeu. Daily login. Daily login. Des tickets d'invocation de personnages et également le personnage SSR inclut directement Rey. Super rare. Super rare. SSR. SSR. Si vous participez pendant la durée de l'événement, donc allez-y maintenant pour être sûr. Attention, je tiens à dire quand même que c'est un jeu qui s'adresse plutôt à un public plus adulte. En tout cas, pas enfant. Je dirais pas que c'est ecchi, mais ça joue quand même sur un côté un peu comme ça, un peu sexy, etc. Donc voilà. Les enfants, peut-être pas tout de suite. Mais c'est génial. Elles ont des designs vraiment. Franchement, si vous aimez le Cara design, elles sont géniales. Tu es séduite. Ouais, moi j'aime bien, j'aime Solo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, tous les liens pour nous soutenir sont dans la description. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve très rapidement pour plein de nouvelles musiques et plein de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une bonne semaine, une bonne vie. Ciao!